Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur l'apprentissage. Je me présente, Vanessa Pereira. Je suis conseillère en formation continue au sein du réseau des Greta depuis 8 ans et également référente apprentissage pour le réseau de l'Académie de Grenoble. Au cours de ces webinaires, je vous invite tout au long de la présentation à poser vos questions sur l'onglet questions que vous voyez apparaître à droite de votre écran et j'y répondrai du coup sur les temps questions-réponses qui sont identifiés au cours de la présentation. Je vous propose donc qu'on démarre avec du coup l'ordre du jour. Donc aujourd'hui, je vous propose de traiter le sujet sur le contrat d'apprentissage, qui, quoi, comment, suivi d'un petit temps questions-réponses. Ensuite, d'aborder le point du rôle du centre de formation et également de la pédagogie, notamment de la complémentarité entre le centre de formation et l'entreprise. Et ces deux parties seront ensuite suivies d'un temps de questions-réponses à nouveau. Donc, tout d'abord, sur le contrat d'apprentissage. Donc, en termes d'employeurs éligibles, toutes les entreprises du secteur privé, qu'elles soient donc des entreprises ou des associations, peuvent signer un contrat d'apprentissage, tout comme les entreprises du secteur public non industriel, dont les trois fonctions publiques, donc la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. En termes de diplômes qui peuvent être préparés, sur un contrat d'apprentissage, on va retrouver déjà tous les diplômes professionnels de l'enseignement secondaire, donc à savoir le CAP, le baccalauréat professionnel, les BP et les mentions complémentaires. On peut également préparer un diplôme de l'enseignement supérieur, donc le BTS, le BUT, donc le bachelor universitaire de technologie qui remplace le DUT, les licences professionnelles et des diplômes d'ingénieur, d'école supérieure de commerce, etc. Et enfin, des titres à finalité professionnelle qui sont donc enregistrés au RNCP, c'est-à-dire au Répertoire national des certifications professionnelles, où on va retrouver les titres pro, les certificats de qualification, professionnelle et d'autres certifications inscrites à ce répertoire. Si on s'intéresse à qui peut signer un contrat, d'apprentissage, mais on va dire, niveau bénéficiaire, donc tous les jeunes entre 16 et 29 ans peuvent signer un contrat d'apprentissage sans condition et ensuite on va retrouver des exceptions. Donc on peut également faire signer un contrat d'apprentissage à un jeune de 15 ans, à condition qu'il ait bien accompli l'intégralité de sa scolarité du collège. Et on peut également faire signer un contrat d'apprentissage à une personne âgée de plus de 29 ans si elle répond à certains critères, donc notamment les personnes en situation de handicap, pour qui d'ailleurs on retrouvera certains aménagements dans le contrat, que ce soit la durée du contrat, du temps de travail et ou de la formation. Pour des personnes qui sont créateurs ou repreneurs d'entreprise, les sportifs de haut niveau et également, si on se retrouve dans le cas où on est sur un apprenti qui aurait une succession de contrats suite à une rupture qui ne serait pas liée, en fait, à sa volonté. Donc ça peut être le cas, par exemple, quand une entreprise, ferme ou alors s'il, signe un nouveau contrat pour obtenir une certification supérieure. En termes de type de contrat de travail en apprentissage, il en existe 2 types. On a le CDD. Donc, un contrat d'apprentissage en CDD qui a une durée minimale de 6 mois et qui peut aller jusqu'à 3 ans en fonction de la profession et du niveau de qualification. Et puis, un contrat d'apprentissage en CDI. Donc, pour les contrats d'apprentissage en CDI, le contrat débute par la période d'apprentissage qui est donc égale à la durée du cycle de formation. Et à l'issue de cette période-là, le salarié, en fait, passe sur ce qu'on appelle un CDI de droit commun, donc c'est-à-dire il bascule sur un contrat à durée indéterminée classique. En termes de déroulement de la formation, c'est-à-dire de l'alternance entre la formation en centre et la formation en entreprise, donc pour la partie en centre, sur le contrat de travail, en fait, c'est clairement stipulé qu'au minimum 25 du temps du contrat est consacré à la partie formation théorique, donc soit 150 heures minimum et l'autre partie du temps
Sur une formation en entreprise, on va être sur une formation plutôt pratique avec un encadrement par un maître d'apprentissage. Je reviendrai un tout petit peu plus tard sur qui peut être maître d'apprentissage et son rôle. Donc vous, en tant qu'entreprise, vous allez avoir un certain nombre de démarches administratives à faire pour, signer un contrat d'apprentissage. Tout d'abord, il va falloir élaborer ce qu'on appelle, le CERFA, qui est donc le modèle type, hein, de contrat d'apprentissage, qui va être signé entre vous et l'apprenti et qui, dans un deuxième temps, sera transmis au centre de formation pour apprentis pour visa. À réception de ce contrat, le CF avisera donc le CERFA et vous enverra une convention de formation sur laquelle en fait vous retrouverez notamment les dates de la formation en centre, la durée de la formation en centre, ainsi que les dates du contrat et le coût de la formation qui, on le reverra également, peut être pris en charge tout ou partie par soit l'OPCO, soit par le CNFPT. Une fois que vous avez réceptionné cette convention, que vous l'avez signée, vous devez, vous, envoyer les pièces justificatives auprès, si vous êtes un employeur privé, de votre opérateur de compétences ou si vous êtes un employeur public, de la DRET, qui est en fait l'ex-direct, dans un délai de 5 jours ouvrables avant le démarrage du contrat. À réception, si on est donc sur le cas d'un employeur privé, l'OPCO va statuer sur la prise en charge financière du contrat dans un délai de 20 jours à compter de la réception et procédera à l'enregistrement du contrat s'il n'y a pas de problématique. Et pour le cas d'un employeur public, la DRET contrôlera en fait, on va dire les mentions qui sont dans le contrat et déposera pour enregistrement. Par contre, pour le financement, ça fera l'objet d'une autre procédure sur laquelle je vais revenir dans quelques minutes. Je l'ai abordé rapidement tout à l'heure, le maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage a un rôle capital, sur le déroulement du contrat, avec des missions qui sont clairement définies dans le code du travail. Donc tout d'abord, sa mission, c'est de contribuer à l'acquisition, par l'apprenti des compétences nécessaires à l'obtention du titre ou du diplôme lorsqu'il est en entreprise. En termes de profil, le maître d'apprentissage doit soit, être titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui qui est préparé par l'apprenti et justifié d'une année d'activité professionnelle en rapport avec la qualification visée, soit justifié de 2 années d'activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti. J'attire sur votre attention sur le fait qu'il y a des restrictions, c'est-à-dire qu'un maître d'apprentissage ne peut pas encadrer plus de 2 apprentis, sauf exception, il peut aller jusqu'à 3 si, dans ces 3 apprentis, il y a au moins un apprenti qui est redoublant. Autre point qui est important, c'est, le temps de travail pour l'apprenti. On va distinguer 2 cas, c'est-à-dire le cas où l'apprenti est mineur, le cas où l'apprenti est majeur et comme toujours, on va avoir quelques exceptions. Donc si je prends le cas de l'apprenti mineur, un apprenti mineur ne peut pas faire plus de 35 heures par semaine. Dans ces 35 heures, il faut entendre le temps de formation en centre et en entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes sur une alternance 2 jours, 3 jours, il faut que le temps de formation en centre et le temps de présence en entreprise cumulé ne dépasse pas les 35 heures. Un apprenti mineur ne peut pas travailler le dimanche et ne peut pas travailler les jours de fête légale, comme il ne peut pas travailler plus de 8 heures par jour et plus de 4h30 consécutives. Ensuite, en fonction de l'âge de l'apprenti, on va aussi avoir des restrictions sur, le travail dit, je mets des guillemets, «de nuit». C'est-à-dire qu'un apprenti qui n'a pas 16 ans ne peut pas travailler entre 20 heures et 6 heures, et un apprenti qui aurait entre 16 et 17 ans ne peut pas travailler entre 22 heures et 6 heures. Pour l'apprenti majeur, le temps de travail est identique aux autres salariés et il est sur la règle commune de 35 heures par semaine. On peut avoir des exceptions, je reviendrai sur une exception majeure tout à l'heure, mais par exemple dans, les branches de l'hôtellerie-restauration où l'apprenti peut aller jusqu'à 39 heures par semaine.
En plus, de la branche de l'hôtellerie-restauration, on a d'autres secteurs qui ont, des règles un petit peu plus souples, c'est-à-dire, les secteurs chantier du bâtiment, travaux publics, travaux paysagers, où l'apprenti peut travailler jusqu'à 10 heures par jour et 48 heures par semaine. En fait, ça s'explique simplement par le fait que, quitter un chantier en cours de journée, c'est compliqué, que l'apprenti a besoin d'aller au bout, des travaux, d'où cette exception. En termes de congés, rémunération et droits sociaux pour l'apprenti, donc sur les congés, l'apprenti est un salarié, donc il a le droit à un certain nombre, de droits, notamment les congés payés légaux, donc c'est les fameuses 5 semaines. Il a le droit également aux congés maternité, paternité, le cas échéant, et aux congés spécifiques, donc qui seraient liés à un mariage, un PACS ou au décès. Il a également le droit à une journée, pour, la journée d'appel de préparation à la défense qui, n'est pas décompté, hein, de ses congés payés légaux, tout comme il a le droit à des congés pour préparer ses examens. Donc, c'est 5 jours ouvrables dans le mois qui précède les examens et c'est pareil, ces 5 jours ouvrables-là ne sont pas décomptés des congés payés légaux. En termes de droits sociaux, l'apprenti a les mêmes droits que les autres salariés puisqu'en fait, il est considéré comme un salarié de votre entreprise et le contrat d'apprentissage est considéré comme un contrat de travail. Concernant la rémunération, pardon, donc, l'apprenti, s'il n'existe pas, on va dire, de dispositions plus favorables de la branche ou, de la convention collective, est rémunéré en fonction d'un pourcentage du SMIC qui varie en fonction de son âge et de la progression et de sa progression dans le cycle de formation. Donc vous voyez que, en fonction de l'âge et de l'année d'exécution du contrat, on va retrouver des pourcentages du SMIC qui sont différents. À noter qu'à partir de 26 ans et plus, l'apprenti touchera au minimum 100 du SMIC. Aujourd'hui, la réforme du 5 septembre 2018, elle a, assoupli les règles de rupture du contrat. Donc on peut se retrouver dans le cas où l'une ou l'autre partie veut rompre le contrat, donc avant 45 jours. Dans les 45 jours, il faut entendre 45 jours consécutifs en entreprise. L'employeur et ou l'apprenti peut rompre le contrat sur cette période sans justification précise à partir du moment où cette initiative est écrite. Après les 45 jours, il peut également y avoir une rupture avec un accord signé des 2 parties, notamment si, on est sur le cas d'un pardon. On peut signer entre les 2 parties. Ensuite, notamment, on a d'autres exceptions. Le licenciement par l'entreprise, notamment si on est sur le cas d'une exclusion définitive du CFA pour faute grave. À l'initiative de l'apprenti, avec un préavis de 7 jours et à minima 5 jours après saisine d'un médiateur, sachant que la saisine d'un médiateur est obligatoire. En cas de liquidation judiciaire, avec un certain nombre de dommages et intérêts pour l'apprenti, généralement, en fait, c'est le maintien de sa rémunération jusqu'à la date où devait se terminer le contrat et pour inaptitude ou décès de l'employeur, notamment quand on est dans le cas d'une entreprise unipersonnelle. Dans tous les cas, sauf exclusion définitive, le CFA, va permettre à l'apprenti de poursuivre sa formation théorique pendant 6 mois après la rupture et est là également pour l'accompagner à lui trouver un nouvel employeur. Sur le financement du contrat d'apprentissage, donc si je parle de la partie coût pédagogique, c'est-à-dire frais de formation hors frais hébergement, restauration, hein. Donc si vous êtes une entreprise du secteur privé, votre opérateur de compétences va financer, sur la base des coûts contrats qui ont été définis, dans un référentiel national, la formation de votre apprenti et l'OPCO versera directement, la somme au CFA. Si vous êtes un employeur public qui dépend du CNFPT, il existe également un référentiel, hein, qui définit donc les montants de prise en charge et le CNFPT prendra à sa charge 50 du coût de la formation et 50 seront à votre charge.
Et si vous êtes une entreprise qui n'est pas rattachée au CNFPT, dans ce cas-là, l'intégralité des frais pédagogiques seront payés par vous-même. Les salaires des apprentis sont à la charge de l'employeur et aujourd'hui, on a un certain nombre d'aides qui existent pour inciter à l'embauche d'alternants et plus particulièrement d'apprentis. Donc, comme vous le savez, dans le cadre du plan de relance, les aides à l'embauche ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, pour les entreprises de moins de 250 salariés, c'est sans condition. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, il faut avoir un certain taux de contrat qui favorise l'insertion professionnelle ou un certain taux de contrat d'alternant pour pouvoir prétendre à ces aides. L'aide, elle est de 5 000 euros pour un apprenti mineur et de 8 000 euros pour un apprenti majeur. Il existe également un certain nombre d'autres aides qui existaient déjà auparavant, notamment l'exonération de cotisations sociales partielles ou totales en fonction de la taille de votre entreprise, des aides spécifiques dans le cadre de l'embauche d'un apprenti en situation de handicap, des déductions fiscales de la taxe d'apprentissage et également le financement des fonctions, voire de la formation du maître d'apprentissage selon votre OPCO de rattachement et ses règles en vigueur. J'ai donc terminé sur la première partie qui concerne le contrat d'apprentissage. Je propose donc que je réponde à vos questions. Donc, je vais remonter. Alors, première question, y a-t-il une procédure à faire à la fin du contrat en cas d'embauche s suite au contrat d'apprentissage? Donc si vous décidez d'embaucher votre apprenti, son année d'apprentissage rentrera dans l'ancienneté puisqu'il était salarié. Est-ce que l'éducation nationale permet de préparer un titre professionnel en apprentissage? La réponse est oui. Le réseau des Greta de l'Académie de Grenoble propose un certain nombre de titres professionnels en fonction des secteurs d'activité en apprentissage. J'aimerais embaucher un apprenti, mais je n'ai personne qui remplit les conditions pour être maître d'apprentissage. Est-ce qu'en tant que dirigeant, je peux éventuellement remplir cette fonction? Puis-je prendre quelqu'un d'extérieur à mon entreprise? Donc, si vous n'avez personne d'autre qui peut être maître d'apprentissage, vous pouvez en tant que dirigeant être maître d'apprentissage. Par contre, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un d'extérieur à votre entreprise pour assurer cette mission. Les aides correspondent aux aides pour la première année, mais quelles sont les aides pour les années suivantes? Eh ben, à ce jour, en fait, je ne peux pas vous répondre puisque ça dépendra des directives du gouvernement. Mais si on revenait, on va dire, à un schéma classique, c'est-à-dire que là, les aides que je vous ai présentées aujourd'hui sont les aides dans le cadre du plan de relance. On repasserait ensuite à l'aide unique à l'embauche d'apprentis, qui était donc l'ancien système qui était sur 2019-2020, où en fait les entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent un apprenti qui prépare jusqu'au bac pro pourraient bénéficier d'une aide pour les années suivantes. Je vous propose donc de passer à la partie suivante, qui est donc le rôle du centre de formation dans le déroulement d'un contrat d'apprentissage. Donc aujourd'hui, les missions des CFA, donc des centres de formation pour apprentis, ont été renforcées et ils se doivent, hein, de remplir 14 missions bien identifiées. Donc la principale étant, hein, d'accompagner toutes les personnes qui souhaiteraient s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, en facilitant leur intégration en emploi, ce qui signifie les aider également dans la recherche d'un employeur. C'est de s'assurer également de la cohérence entre la formation qui est dispensée en centre et celle qui est dispensée en entreprise. Ça passe notamment par l'organisation de temps d'échange entre les formateurs du centre et les maîtres d'apprentissage. Ils se doivent d'informer les apprentis sur leurs droits et les devoirs en tant qu'apprentis, mais surtout en tant que salariés. Et je l'ai déjà précisé un petit peu plus tôt dans la présentation, hein, c'est de permettre aux apprentis qui sont en rupture de contrat de poursuivre leur cycle de formation pendant 6 mois et les accompagner dans la recherche d'un nouvel employeur.
C'est également leur apporter, on va dire, un accompagnement d'ordre social et matériel en lien avec les missions locales et également de favoriser et d'encourager leur mobilité. Donc, voilà pour les on va dire les principales missions, sachant également qu'aujourd'hui, les opérateurs de compétences, aident aussi au financement de ce qu'on appelle les frais annexes, premier équipement, frais d'hébergement, frais de restauration et les CFA sont là aussi pour, aider les apprentis lorsqu'ils rencontrent, des problématiques sociales, matérielles pour, favoriser en fait la poursuite du parcours et éviter les ruptures tout au long du cycle de formation, que ce soit en entreprise ou en centre. Donc maintenant, quelle complémentarité entre l'entreprise et le CFA? Là, je vous ai présenté les missions du CFA. Il faut savoir que pour qu'un contrat d'apprentissage fonctionne et pour que l'apprenti réussisse, on va dire, son cycle de formation, il faut vraiment qu'il y ait une complémentarité entre l'entreprise et le CFA. C'est-à-dire que la partie formative n'appartient pas qu'au CFA dans sa partie théorique et que vous, en tant qu'employeur, vous avez vraiment un rôle d'accompagnement et de formation tout au long du parcours. Notamment, ça passe par la préparation, de l'arrivée de l'apprenti et son intégration dans l'entreprise, c'est-à-dire favoriser, les temps, on va dire de formation pratique, l'accompagner tout au long de son parcours, évaluer les acquis qu'il pourrait avoir, chez vous et puis que tout cela soit bien sûr en corrélation avec, l'apport théorique que ferait le CFA. Le CFA, lui, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, il doit s'assurer de cette complémentarité des enseignements qui sont, délivrés, en centre et en entreprise, avec notamment un suivi qui passe souvent par des visites en entreprise, donc 1 à 2 par an en fonction des centres de formation, pour s'assurer en fait ce sont des réunions en fait tripartites, hein, donc entre le maître d'apprentissage, l'apprenti et le référent du CFA, pour s'assurer en fait que tout est bien couvert, si on parle du référentiel, de certification et surtout que l'apprenti et le maître d'apprentissage et en UFA, que toutes les parties s'imbriquent bien. Le CFA aussi va organiser ce qu'on appelle des temps d'échange avec les maîtres d'apprentissage, notamment pour les informer sur les exigences du diplôme, le suivi qui est à mener, les évaluations qui sont à conduire et surtout leur présenter les outils qui sont mis à disposition par le centre. Donc généralement, vous allez retrouver un livret d'apprentissage, mais vous pourrez, en fonction des centres de formation, retrouver, d'autres outils comme les comptes rendus de visite en entreprise, des livrets numériques, des grilles d'évaluation, des fiches navettes. L'objectif étant vraiment que, il y ait un lien entre les 2 temps et que, l'apprenti ne soit pas déconnecté quand il est en entreprise ou quand il est en centre de formation. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, plus pédagogique, hein, c'est-à-dire, le rôle de l'employeur et ou le rôle du CFA? Alors, non. Très bien, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Dans ce cas, je vais vous remercier pour votre participation. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous allez recevoir prochainement un email, avec, notamment une adresse qui vous permettra de poser des questions si, on n'a pas pu répondre à l'ensemble, des questions plus particulières. N'hésitez pas, on reviendra vers vous, le plus rapidement possible. Je vous souhaite une bonne fin de journée.